La circulation racinaire. Les racines vont absorber l'eau et les sels minéraux, et cette eau et ces sels minéraux vont alors circuler dans le végétal grâce notamment à la transpiration effectuée par les stomates. Regardons de plus près ce qu'il se passe au niveau de la racine. Nous avons une zone dans laquelle se trouvent des poils absorbants. Les poils absorbants sont situés au niveau de l'épiderme racinaire et vont communiquer avec le parenchyme racinaire pour aller ensuite dans les tissus de circulation que sont le xylème et le phloème. Le xylème va servir à la circulation de la sève brute, le phloème pour la sève élaborée. Nous voyons ici le poil absorbant et surtout la barrière de Caspari qui est une barrière imperméable à l'eau. Il existe deux possibilités de circulation. Premièrement, la voie symplastique, où l'eau va circuler, va être absorbée par le pôle absorbant, mais va circuler de cytoplasme en cytoplasme. Nous voyons ici qu'une grande partie de l'eau va être concentrée dans la racine, mais va ensuite aller dans le xylème, mais cette voie symplastique ne va pas permettre une montée très haute de la sève. La seconde voie est la voie apoplastique dans la paroi cellulaire. Cette fois-ci, l'eau circule de paroi en paroi. Au niveau de la barrière de Caspari, il y a un passage symplastique au niveau du cytoplasme de ces cellules, puis nous retrouvons le passage symplastique qui va alors aller au niveau du xylème et la sève brute va alors circuler vers le haut de la plante.